La Coupe du Monde n'est jamais un simple tournoi. C'est un révélateur brutal des écarts, des illusions et des vérités du football mondial. Quand le tirage annonce Haïti face au Brésil, la première réaction est presque automatique. Peur, résignation, ironie parfois. Pourtant, le football moderne ne fonctionne plus uniquement sur le prestige du maillot. Il fonctionne sur les détails, les principes, les espaces, les transitions, et surtout sur la capacité d'une équipe à contrôler les zones de danger. Dans ce duel asymétrique en apparence, une question domine toutes les autres. Haïti fait-elle peur au Brésil? Et plus précisément encore, Haïti peut-elle survivre à Vinicius Junior? Parce qu'en réalité, ce match ne se joue pas contre 11 joueurs brésiliens. Il se joue contre un système qui libère un homme, Vinicius, et contre un joueur qui, s'il est laissé libre, peut transformer un match de Coupe du Monde en démonstration douloureuse. Les chiffres parlent avant même que le ballon ne roule. Vinicius Junior est aujourd'hui l'un des joueurs les plus décisifs de la planète. Ailier gauche du Real Madrid, il évolue dans un contexte d'exigence maximale, habitué aux demi-finales et finales de Ligue des Champions, aux clásicos sous pression extrême et aux matchs internationaux où chaque erreur se paye cash. Sa progression n'a pas seulement été technique, elle a été mentale. Il est passé du joueur spectaculaire mais brouillon à un leader offensif capable de décider un match à lui seul. Pour Haïti, le danger n'est pas seulement sa vitesse ou ses dribbles. Le danger, c'est sa capacité à sentir le moment exact où une défense se désorganise. Et contre des équipes supposées plus faibles, Vinicius devient encore plus dangereux parce qu'il joue libéré, sans complexe, sans peur de perdre le ballon. Le Brésil, contrairement aux idées reçues, n'est plus une équipe qui cherche à dominer par la possession stérile. C'est une équipe qui cherche à faire mal rapidement, surtout sur les côtés. Le côté gauche est devenu son couloir de prédilection et Vinicius en est la clé. Le jeu est pensé pour l'isoler, pour lui donner le ballon dans de bonnes conditions, face à un défenseur en retard ou mal positionné. Le latéral brésilien monte pour fixer, le milieu coulisse pour attirer, et soudain, Vinicius reçoit le ballon avec de l'espace. À ce moment précis, la défense adverse n'a plus que deux options, reculer ou mourir. Contre des sélections moins habituées au très haut niveau, ce genre de situation se répète encore et encore jusqu'à la rupture totale. Haïti, dans ce contexte, arrive avec un statut particulier. Ce n'est plus une équipe naïve, ni totalement inexpérimentée. Les Grenadiers ont progressé tactiquement, mentalement, physiquement. Ils ont appris à souffrir, à défendre bas, à jouer sans ballon. Mais la Coupe du Monde n'est pas la Gold Cup. Ce n'est pas la Ligue des Nations de la CONCACAF. Le rythme est différent, la précision est différente, et surtout, les erreurs individuelles sont immédiatement punies. Face au Brésil, Haïti n'aura pas le droit à l'erreur, surtout dans les zones où Vinicius opère. La première question à se poser est simple. Haïti peut-elle défendre en 1 contre 1 face à Vinicius? La réponse honnête est non. Aucune équipe au monde ne laisse volontairement un défenseur seul face à Vinicius sans couverture. Même les meilleures défenses européennes multiplient les prises à 2. Pourquoi? Parce que Vinicius excelle dans le duel direct. Il provoque, il accélère, il change de rythme en un instant. Si Haïti tombe dans le piège de l'orgueil en pensant qu'un seul latéral peut le contenir, le match peut basculer très vite. Un dribble, une faute mal placée, un penalty, un carton jaune précoce, et toute l'organisation défensive s'effondre. La peur du score large n'est pas un fantasme médiatique. Elle est basée sur des réalités observées dans l'histoire récente des Coupes du Monde. Les équipes qui abordent ce genre de match sans plan clair, sans discipline collective, sans solidarité défensive, sont souvent punies lourdement. Le Brésil n'a pas besoin de forcer. Il attend, il fait circuler, il étire. Et quand l'adversaire craque mentalement, le score s'emballe. Vinicius, dans ce scénario, devient un bourreau. Plus il marque, plus il ose. Plus il ose, plus la défense recule. Et plus la défense recule, plus les espaces apparaissent. La véritable peur du Brésil, si peur il y a, ne vient pas du nom Haïti. Elle vient de l'inconnu. Une équipe disciplinée, compacte, prête à souffrir, peut frustrer n'importe quel géant. Le Brésil respecte toujours les équipes capables de défendre intelligemment. Ce respect ne se traduit pas par de la crainte émotionnelle, mais par une prudence tactique. Le problème, c'est que la moindre erreur de concentration annule tous les efforts précédents. Face à Vinicius, il ne suffit pas de bien défendre pendant 60 minutes. Il faut le faire pendant 95 minutes, sans relâche, sans fatigue mentale, sans excès de confiance. Le duel Haïti-Brésil est aussi un duel de rythme. Haïti n'a pas l'habitude de jouer à une intensité aussi élevée pendant toute la durée d'un match. Vinicius, lui, vit dans ce rythme chaque semaine. Il accélère quand il veut. Il provoque quand il sent la fatigue. Il cible toujours le joueur le plus fragile, celui qui commence à perdre ses duels. Et c'est là que le danger devient collectif. Quand un joueur haïtien est dépassé, un autre doit compenser. Quand ce deuxième arrive en retard, un troisième sort de sa zone. Et à ce moment précis, le Brésil trouve l'espace fatal. Ce match pose donc une question fondamentale. Haïti vient-elle pour subir ou pour contrôler? Subir ne signifie pas forcément perdre lourdement, mais subir sans organisation mène presque toujours à la catastrophe. Contrôler, en revanche, ne veut pas dire dominer. Cela signifie contrôler les espaces, contrôler les temps faibles, contrôler les émotions. Vinicius se nourrit des équipes qui paniquent.
Il se nourrit des regards baissés, des gestes de frustration, des fautes inutiles. Plus une équipe montre qu'elle a peur, plus il devient dangereux. Il faut aussi parler de l'impact psychologique d'un but précoce. Si le Brésil marque tôt, surtout par Vinicius, le plan initial d'Haïti peut voler en éclats. Les lignes s'étirent, les joueurs veulent réagir individuellement et l'équipe perd sa structure. C'est souvent à ce moment-là que les scores deviennent lourds. Le football de haut niveau est cruel. Une petite fissure devient rapidement un effondrement total. Et contre une équipe comme le Brésil, il n'y a pas de marche arrière possible. En résumé, Haïti ne fait pas peur au Brésil par son nom, ni par son histoire. Mais Haïti peut déranger le Brésil par son organisation, sa discipline et son intelligence tactique. Vinicius est le test ultime. S'il est contenu, frustré, forcé à jouer dos au jeu, alors Haïti peut exister dans ce match. S'il est libre, inspiré, servi dans le bon tempo, alors le match peut devenir une démonstration. Cette partie 1 pose le décor, les dangers, les réalités. La suite de l'analyse montrera précisément comment Haïti peut tenter de survivre, et surtout ce qui se passera si ces principes ne sont pas respectés. La partie 2 entre dans le cœur du sujet. Les principes absolus que Haïti doit respecter pour ne pas sombrer, et surtout les scénarios catastrophes qui expliquent pourquoi certains matchs face au Brésil se transforment en humiliations historiques. Car le Brésil ne punit pas par hasard. Il punit les erreurs structurelles, les choix naïfs et les faiblesses mentales. Et face à une équipe comme Haïti, chaque détail compte au centimètre près. Le premier principe fondamental est la gestion du couloir gauche brésilien. Vinicius n'est jamais isolé par hasard. Le Brésil crée des triangles permanents autour de lui. Le latéral gauche attire le pressing, le milieu offensif fixe l'axe, et Vinicius se retrouve soit lancé dans le dos, soit face au jeu avec un défenseur mal aligné. Haïti ne peut pas défendre cette zone avec un simple latéral collé à la ligne. Ce serait une erreur fatale. Il faut une défense asymétrique, intelligente, capable de coulisser en bloc. Le latéral haïtien doit être soutenu en permanence par un milieu défensif discipliné, prêt à fermer l'intérieur pendant qu'un défenseur central couvre la profondeur. Sans cette couverture en triangle inversé, Vinicius aura toujours une solution. Le deuxième principe est le contrôle émotionnel. Le Brésil provoque. Vinicius provoque. Il dribble, il sourit, il danse parfois, il attire les fautes. Beaucoup d'équipes perdent leur match non pas tactiquement, mais psychologiquement. Une faute inutile, un carton jaune précoce, un défenseur qui n'ose plus aller au duel, et tout le système défensif se fissure. Haïti doit accepter une réalité dure. Vinicius gagnera des duels. Il passera parfois. Le but n'est pas de l'annuler totalement, mais de limiter son impact décisif. Chaque faute proche de la surface est une opportunité de but pour le Brésil. Chaque geste d'agacement est une victoire mentale pour Vinicius. Le troisième principe concerne la hauteur du bloc. Trop bas, Haïti subira un siège permanent. Trop haut, Haïti sera massacré dans le dos. L'équilibre est extrêmement fragile. Le bloc doit être médian-bas, compact, avec des lignes rapprochées. La distance entre la défense et le milieu ne doit jamais dépasser 15 mètres. Pourquoi ? Parce que Vinicius adore attaquer les espaces intermédiaires, ces zones grises où les défenseurs hésitent. S'il reçoit le ballon dans ces zones, face au jeu, avec de l'élan, le danger devient immédiat. Haïti doit forcer Vinicius à recevoir le ballon dos au but, loin de la surface, dans des zones non dangereuses. Le quatrième principe est la gestion du ballon. Beaucoup pensent que pour survivre face au Brésil, il faut refuser le jeu. C'est une erreur. Le Brésil adore les équipes qui rendent le ballon immédiatement. Plus Haïti perd le ballon vite, plus elle s'expose aux transitions rapides. Vinicius est l'un des joueurs les plus meurtriers en transition. Une perte de balle mal placée et il se projette immédiatement dans le dos de la défense. Haïti doit accepter de garder le ballon par séquences courtes, même sous pression, pour casser le rythme brésilien. Cela ne signifie pas attaquer à tout prix, mais respirer, faire reculer le bloc adverse, et surtout empêcher Vinicius de jouer en attaque placée avec de l'espace. Le cinquième principe est la solidarité collective. Aucun joueur haïtien ne peut gagner ce duel seul. Ni le latéral, ni le défenseur central, ni le milieu défensif. La clé est la communication permanente. Qui sort, qui couvre, qui ferme l'axe. Face au Brésil, le silence est mortel. La moindre hésitation crée une brèche. Vinicius n'a besoin que d'une demi-seconde d'avance pour faire la différence. Une équipe disciplinée parle, s'organise, se replace instantanément après chaque perte de balle. Le scénario catastrophe est malheureusement bien connu dans l'histoire des Coupes du Monde. Il commence souvent par une bonne entame haïtienne. De la discipline, de la concentration, une organisation claire. Puis arrive la première erreur, une mauvaise relance, un pressing mal coordonné. Vinicius récupère le ballon, provoque, obtient un corner ou un coup franc. La pression monte, le public s'enflamme, et soudain, le but tombe. À partir de ce moment, le plan initial était mis à l'épreuve. Haïti doit alors résister à l'envie de se découvrir pour égaliser. C'est là que beaucoup d'équipes se perdent. Le deuxième but est souvent le plus destructeur mentalement. Il arrive rapidement après le premier, profitant du déséquilibre émotionnel. Vinicius devient alors injouable. Il tente des gestes qu'il n'aurait pas osés auparavant. Il prend confiance.
le Brésil sent le sang. Et à ce moment précis, le match peut basculer vers un score lourd. Ce n'est pas une question de niveau pur, mais de gestion du moment critique. Haïti doit aussi comprendre que le Brésil teste ses adversaires. Les 15 premières minutes sont souvent une phase d'observation. Vinicius regarde comment son défenseur réagit. Est-il agressif? Recule-t-il trop? Se jette-t-il? Une fois cette lecture faite, il adapte son jeu. Si Haïti montre trop tôt ses intentions, le Brésil s'ajustera. L'intelligence consiste à varier. Parfois serrer, parfois reculer, parfois temporiser. L'imprévisibilité défensive est la seule arme face à un joueur aussi intelligent. Le duel Haïti-Brésil est aussi une question de fierté nationale. Pour les joueurs haïtiens, ce match est une vitrine mondiale. Mais la vitrine peut devenir un piège. Vouloir trop montrer, trop briller individuellement, mène souvent à des erreurs. Le Brésil exploite l'ego des adversaires. Vinicius adore provoquer le duel individuel, parce qu'il sait qu'il a l'avantage. Haïti doit refuser ce piège. Le collectif avant l'individuel, toujours. Le facteur physique ne peut pas être ignoré. Vinicius maintient une intensité élevée pendant 90 minutes. Haïti devra gérer la fatigue, surtout sur le côté droit défensif. Les changements devront être anticipés, pas subis. Attendre qu'un joueur soit épuisé pour réagir est une erreur. Le Brésil accélère toujours dans le dernier quart d'heure quand les jambes sont lourdes et l'esprit moins lucide. C'est souvent là que les scores s'aggravent. En définitive, Haïti ne joue pas seulement contre le Brésil. Elle joue contre une machine parfaitement huilée, contre un système qui met en valeur un joueur d'exception. Vinicius n'est pas seulement rapide ou technique. Il est intelligent, patient, clinique. Haïti peut éviter le naufrage si elle respecte scrupuleusement ses principes. Mais si un seul de ces principes est négligé, le prix à payer peut être très lourd. Cette partie 2 montre une vérité brutale. Face au Brésil, l'erreur n'est pas permise. Et face à Vinicius, la moindre faiblesse devient une invitation au désastre. Au final, la question n'est pas de savoir si Haïti peut rivaliser techniquement avec le Brésil, mais si elle peut rivaliser mentalement, tactiquement et collectivement. Le Brésil possède des joueurs d'exception, et Vinicius Junior en est l'incarnation la plus dangereuse, mais le football moderne a déjà prouvé qu'aucune équipe n'est intouchable lorsque l'adversaire est discipliné, intelligent et solidaire. Haïti n'a pas le droit à l'erreur, car face à une sélection comme le Brésil, chaque mauvaise décision se transforme en occasion de but. Si Haïti respecte ses principes, reste compacte, lucide et patiente, elle peut limiter les dégâts, frustrer son adversaire et même créer le doute. En revanche, si elle cède à la panique, à l'excès d'engagement ou à la désorganisation, le score peut très vite devenir lourd et cruel. Ce match sera donc un révélateur, non pas seulement du niveau de Haïti, mais de sa maturité footballistique. Face au Brésil, on ne gagne pas seulement avec les jambes, on survit avec la tête, le cœur et l'intelligence collective. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur FIFA Foot. Ici, chaque match, chaque joueur, chaque décision sur le terrain raconte une histoire unique, et nous sommes là pour vous la faire découvrir dans ses moindres détails. Nous ne nous contentons pas de montrer des buts ou des actions spectaculaires, nous plongeons au cœur des stratégies, des tactiques et des dynamiques qui font la beauté du football moderne. Que ce soit pour comprendre comment un joueur peut créer l'imprévisible, comment une équipe peut surprendre le monde entier, ou comment un simple détail peut changer le cours d'un match, FIFA Foot est là pour vous apporter cette analyse complète et passionnante. Notre objectif est de vous rapprocher de l'émotion, de l'attention et de la magie qui font vibrer le monde du football. Chaque vidéo est pensée pour vous donner toutes les clés afin de comprendre ce sport, mais aussi pour vous faire ressentir ce que vivent les joueurs et les supporters sur le terrain et dans les tribunes. Nous voulons partager avec vous l'excitation des qualifications, l'intensité des confrontations, la force des joueurs qui défient les pronostics et l'impact que chaque match peut avoir sur la carrière d'un joueur ou sur l'histoire d'une nation. Mais FIFA Foot n'est pas seulement une chaîne d'analyse. C'est une communauté de passionnés, un lieu où les fans du monde entier peuvent échanger, apprendre et célébrer ensemble leur amour pour le football. Chaque commentaire, chaque partage, chaque discussion contribue à renforcer cette communauté et à rendre le football encore plus vivant. Nous vous invitons à vous abonner, à activer la cloche et à rester connectés pour ne rien manquer des prochaines vidéos, des analyses approfondies, des révélations sur vos stars préférées et des histoires qui font vibrer le cœur des supporters.